Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire un petit train, donc en relief, donc un petit train en volume, je veux dire en 3D en volume. Donc évidemment, il vous faut du papier solide. J'ai pris du 220 grammes, mais si vous avez 300 grammes, c'est encore mieux, puisque ça tient comme ça, il faut que ça soit quand même solide. Voilà, on peut pas prendre du papier fin, ça marche pas, ça serait moche, ça s'affaisse, c'est pas beau. Donc j'ai choisi des couleurs qui ressemblent au petit train de hier. C'est le petit train qui fait les mariages, les marchés de Noël, les choses comme ça qu'on peut louer. C'est un joli petit train, j'aimais bien les couleurs, il était blanc, doré et rouge. Donc j'ai pris ces couleurs-là parce que ça me plaisait bien. Voilà, tout simplement. Donc on va faire la base, c'est la locomotive. Donc on va faire avec un papier de 17,5 de long par 15 de hauteur. 17,5 par 15. Dans les 17,5 de long, je trace un premier trait à 2,5, 7,5 à 10 et à 15 cm. Voilà, il vous reste 2,5 de ce côté à peu près. Voilà, c'est ça. Donc une fois qu'on a fait ça, j'inverse, je tourne mon papier, c'est-à-dire dans le sens des 15, et je fais un pli à 2,5. Et je fais pareil de l'autre côté, un pli à 2,5. Voilà, on a déjà le départ de la locomotive. Donc comme c'est du papier épais et qu'il faut le plier, bien sûr moi je vous conseille c'est de prendre, je vais faire dans ce sens là, c'est de prendre un plioir parce que c'est du papier quand même assez raide. Hop, hop. Donc après les couleurs vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un petit train tout rouge comme à la mûre, le petit train de la mûre il est rouge. Vous faites bien comme vous voulez. Alors, ensuite, que j'ai bien plié, je vais enlever un carré ici. Vous voyez, je m'arrête à la ligne du pli, hein, tout simplement. C'est un repère. Voilà, donc j'enlève 2 carrés. Et là, je vais couper donc jusqu'au trait, ici. Ici. Et ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je coupe jusqu'au trait, je me sers de mes plis pour savoir quand m'arrêter et pour savoir où couper. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je plie la petite languette ici. J'aurais dû faire dans l'autre sens, non? Oui. Non, je vais faire dans ce sens-là. Voilà, je plie la languette ici. Alors, bien sûr, il faut ouvrir sa colle, très important. Et je vais venir coller ici. Voilà, comme ça. Je colle tout ça comme ça. Je mets des petites pinces pour que c'est le temps de sécher. Hop, je range mon truc. Je vais le mettre de côté le temps que ça sèche. Pendant ce temps, on va faire les roues. Alors les roues, c'est simple. J'ai pris du noir et j'ai pris une perfo qui fait 2,5 cm de diamètre. Et j'ai fait 8 roues comme ça, enfin 8 ronds comme ça. Vous pouvez en faire plus, mais pour la loco, il vous en faudra déjà 4. Après, on fera les wagons, donc il vous en faut encore, etc., etc. Justement, en parlant de ça, je voudrais vous dire, si jamais la vidéo coupe, parce que je sais que je ne peux pas filmer trop longtemps, parce qu'après, j'ai plus de mémoire, ça coupe. Donc, c'est pas grave, je vous mettrai la suite après, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la suite. Donc, je vais faire mes petits ronds comme ça. Après, dans des chutes de papier blanc, j'ai choisi cette perfo, mais vous prenez bien ce que vous voulez pour faire les enjoliveurs comme ça, que je vais coller ici. Voilà. Et ça, vous allez le faire 8 fois au moins. Voilà. Ça va vite avec une perfo. Hein. Puis si vous avez un petit truc comme ça, moi j'avais ça, donc j'ai pris ça après. Vous pouvez faire des petites bandes de papier, puis faire des rayons, hein, pourquoi pas. Et ensuite, au milieu, on colle une demi-perle, voilà, pour faire le moyeu, pour faire le... Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc on fait ça au moins 8 fois. Au moins. Après, je vais récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble.
Je pense que ça a eu le temps de sécher un peu. Voilà. Voilà, donc je plie comme ça. Et je vais coller ici. Alors, je prends la colle de chez Action, mais si vous avez une autre colle, allez-y. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'est la première que j'ai trouvée. Et je colle. Ensuite, ici, je vais faire ça et ça. Mais c'est tout. Je colle pas tout de ce côté. De ce côté, je vais laisser ce papier-là. Je vais le laisser en l'air. Voilà. Celui-là, il reste comme ça. Voilà, déjà, oh bah, ça colle pas, vous voyez. J'ai ma base de ma locomotive qui est faite. Allez, ça colle ou ça colle pas? Je sais pas. Je vais mettre du poids dessus. Je suis en train de faire un échafaudage là. Attendez, je vais prendre ça plutôt. Voilà, ça fasse du poids un peu pour que ça sèche. Voilà. Ensuite, hop, ça je l'enlève, j'ai fait de la place parce qu'il me faut beaucoup de place. Je vais prendre un petit papier qui fait 2,5 de hauteur. Alors là, vous voyez, j'ai pris du rouge parce que c'était la loco, elle était comme ça, c'était rouge devant, et 2,5 par 5 cm. 2,5 par 5. Je plie en deux. Voilà, je le plie en deux, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais mesurer de ce côté 0,6 cm. Alors, 0,6. 0,6, 0,6, 0,6. Ça vient là. 0,6, c'est ici. Je fais un petit repère. Parce que sinon, je panique et je ne sais plus. Je vais venir dans l'angle ici et je vais rejoindre mes 0,6 là-haut. Voilà. Ça me donne ça. Ça me donne cette forme. Ensuite, je vais venir couper. Alors, par contre, moi, ce que je fais, alors, un petit détail, c'est que je viens faire un petit trait ici. Comme ça, je sais où m'arrêter. Voilà. Je fais un léger trait. Alors, vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais moi, je le vois. C'est un repère pour moi. C'est-à-dire que quand je vais couper, là, je vais faire des petites bandes. Mais vraiment petites. Hein. Ça va me permettre de savoir où m'arrêter. Et je continue. Voilà. Et je fais ça tout le long. Hein. Vous faites des petites bandes comme ça, tout le long, tout le long, tout le long. Et vous arrêtez au trait. Et après, vous laissez celle-là. Et celle-là, je l'enlève. Donc, 1 sur 2. Celle-là, là, hop, je vais la couper. Voilà, 1 sur 2. J'en laisse une. Et je coupe l'autre. Donc, celle-là, je vais la couper. Voilà. Etc., etc. Et ça, vous le faites tout le long, tout le long, tout le long. Celle-là, je la laisse. Celle d'après, je la coupe. Je l'enlève. J'enlève sur 1 sur 2. Alors, c'est un peu minutieux, mais on y arrive. C'est pas compliqué, en tout cas. Même si c'est minutieux, c'est pas compliqué. Je vais enlever celle-là, etc., etc. Et après, vous ouvrez votre papier, parce que vous vous rappelez, au début, je l'ai plié en deux. Hein. Et vous avez des petites dents comme ça. Voilà, j'en ai fait un, là. Vous avez des petites dents comme ça. Voilà, donc ça, hop, on enlève. J'enlève au fur et à mesure parce que sinon je suis vite envahie. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire et du coup, j'ai des petits papiers un petit peu partout, j'avoue. Donc ça, vous avez compris, je vais venir y coller ici, devant ma loco. Alors, est-ce que je ne prendrai pas ce petit pot de colle? Est-ce qu'il marche mon petit pot de colle? Allez, 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 sors, 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 sors. On se ferait Fort Boyard. Sors, 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 sors. Non, parce que moi, cette colle, je sais pas pourquoi, mais ça marche jamais. Hein. J'ai beau la déboucher, j'ai beau... ça sort pas. Elle veut pas sortir. Elle veut rester à l'intérieur. Bon, enfin bref. Donc ça, je le mets là.
Voilà, donc ça se lève, mais c'est normal, c'est fait exprès, on l'a pas collé. Après, hop, ça je l'enlève. On va faire un cylindre. Donc, le cylindre, il faut le faire de... Alors, attendez, je vais prendre un papier. Est-ce que j'ai un papier là? Non. Je vais chercher un papier blanc. J'ai plus de papier blanc là. Ah si, là. Voilà. Si. J'en ai un. Voilà. On va y arriver. Donc, je vais faire pareil dans du papier quand même épais. Hein. On va faire 12,5. 12,5. Voilà. Ah, mais j'ai pas le bon truc. 12,5 par 6,2. C'est précis. Hein. 1 et 2. 6,2. Voilà. Vous avez ça. Après le long, là, dans la hauteur, je vais faire un pli à 0,5 mm. 0,6 même. Allez, 0,6 mm. Alors pareil, il faut que j'enlève ça. Il faut que je remette... je l'ai perdu, ça y est. Bah, ça y est, je l'ai perdu. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Bon, je vais prendre un autre massicot parce qu'il n'y est plus. Je ne trouve plus mon machin là. Je vais prendre un autre massicot. Alors, je vous ai dit un pli à 0,6. 5, 6. Et je marque. C'est tout. Voilà, ça coupe mal. Hein. Je suis désolée, mais le truc il coupe mal. Voilà. Ensuite, attendez. Avant, il va falloir couper comme ça. Hop. 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 Tout le long. Tout le long. Alors, accélérez hein, si c'est trop long. Parce que je sais que c'est un peu long de me regarder faire, mais bon, vous pouvez accélérer, hein, vous le savez. On peut accélérer les vidéos, on peut les ralentir. Je voulais vous montrer surtout la façon que je vais former. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Et après, hop, avec le plioir. Voilà, je fais ça. Voilà, ensuite je vais venir coller ici. Donc pareil, ma colle, il faut qu'elle sorte. Voilà, je plie, je colle. Voilà. Alors, pendant que ça colle, je vais faire un rond à peu près de ce diamètre-là. Alors, attendez. On va chercher. Hop. Est-ce que c'est le bon diamètre, ça? Non, c'est trop grand. Voilà, celui-là devrait faire. Donc, vous avez vu, hein, je mesure le diamètre à peu près. Je vais le couper dans ma petite machine. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, j'ai un rond. Vous voyez, j'ai vraiment, je ne sais même pas le diamètre, je vais vous le dire, mais j'ai vraiment mesuré comme ça, à main levée, comme ça, en regardant vite fait. Le diamètre, il fait
3. Ouais, il fait 3 de diamètre à peu près. Ouais, 3. Voilà, donc vous voyez, 3 de diamètre. Donc, parce qu'une fois que c'est sec, alors on va prier pour que ça sèche. On va replier tous les petites pointes qu'on a fait. Ça bouge, hein. Ça bouge, c'est pas sec, c'est le problème. Et je vais venir coller ça ici. C'est un peu le problème, c'est que c'est pas sec. Si vous n'avez pas de bon diamètre, vous prenez votre cylindre, vous le posez sur un papier carré comme ça, vous le collez sur votre papier et après vous découpez autour. Si vous n'avez pas de dies ou une perfo qui soit de la bonne dimension, pourquoi pas. Voilà. Donc pareil, il faut que ça sèche. Moi, j'ai pas trop le temps là d'attendre que ça sèche tout parce que sinon, j'en ai pour la nuit des temps. Après, donc ça c'est pareil, je vais le ranger après. Voilà. Ensuite, il vous faut faire un cône. Alors, pour faire le cône, j'ai pris un papier, pareil, le diamètre. Alors, il faut faire un rond. Le diamètre, il fait 5,5 à peu près de diamètre. Je vais plier en deux, comme ça je sais où est le milieu. Et je coupe. Je coupe en deux, comme ça je sais que, voilà, je suis au milieu. Et je vais enlever un petit bout ici. Voilà. Ça ressemble à ça. Pareil. Pour faire un cône. Voilà. Donc vous faites un cône. Vous savez ce que c'est qu'un cône, hein, comme une glace, quoi. Hein, voilà. Vous collez. Hein, ça vous fait un cône. Et là, tout le tour, je vais venir coller une bande dorée. Alors ma bande, elle fait, combien elle fait de centimètres? Un demi. Voilà, elle fait un demi-centimètre. J'ai découpé une bande dans le doré, dans mon papier doré. Et je vais venir mettre une bande tout le tour. Voilà. Alors ça colle pas, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais venir faire un trou. Alors, vous voyez, il y a une... Là où on a fait le pli, là, ici, je le mets dessous. Et le trou, je le fais dessus. Alors, on fait un trou. Comme ça, avec son ciseau, tout simplement. Hein. Et dans ce trou, on va mettre le cône. Que je n'ai pas collé. Mais vous voyez, l'idée, vous mettez votre cône dans le trou. Ça vous fait ça. Voilà. Donc là, j'ai mis une déco aussi pareil. Une petite bande de doré de 0,5 mm. Voilà. Donc de 0,5 cm plutôt. C'est des... Ouais, ça fait 5 mm quoi. Voilà. Donc ça, ma base. Et on va continuer, c'est pas fini. On va faire l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, une cheminée, je sais pas. Alors, il faut que je reprenne mes mesures. Alors, elles sont là. Voilà. Alors, on y va. Pareil, dans du papier rigide, on va prendre 18,5. 18,5. C'est pas le bon machin. 18,5, ça vient ici. Hop. 18,5. Voilà. Ça m'a le coupé. « 18,5 par combien de large? 13,5. Ah, mon papier est trop petit, donc ça va pas. Je vais en chercher un autre. J'ai pris une chute, mais vous voyez, c'est trop petit. Je vais en chercher un autre. Je vais en chercher un autre. Voilà. Allez. Donc, je disais 18,5. On recommence. 18,5.
pensais que ça allait le faire dans ma chute, mais ça ne le fait pas dans ma chute. 18,5 par, je vous ai dit, 13,5. Ah, il y en a qui suivent, c'est bien. 13,5. Voilà, 13,5. Je prends dans le sens du 18,5 et je fais à 3,7 un pli. 3,7 un pli. Donc, tous les 3,7, je vais faire un pli. C'est-à-dire, le prochain, il sera à 7,4. Voilà. Ensuite, 11,1. 11,1. Et ensuite, 14,8. 14,8. Et dans ce sens, je vais faire un pli à 3,7. Et un autre à l'autre bout à 3,7. Là, ça fait pile 3,7, j'avais remarqué ça. Voilà, 3,7. De ce côté, ça fait pile 3,7. C'est bizarre. Voilà, donc maintenant, pareil, plioir, parce que mon papier est quand même épais, donc plioir, plioir. Voilà, et je plie aussi un sens de la longueur et de ce côté. Voilà, pareil, j'enlève un carré ici et j'enlève de ce côté aussi. Je mets de mes plis, hein. Je suis mes plis tout simplement. Voilà, j'enlève un carré ici. Voilà, ok, et pareil, je vais venir plier comme ça. Je vais coller ici, je colle, voilà, comme ça. Et là, je vais tenir tout ça avec des pinces. Avec des pinces. Voilà. Ça, poubelle. Voilà. Donc ça va être le truc que je vais mettre dessus. Vous allez voir. J'espère que ça a collé. Ça dépasse un peu. Oh, tout ce qui dépasse, hein. Hop, on n'hésite pas, on coupe. Voilà. Donc, ah, j'ai pas coupé là, tiens. Ah oui, il fallait couper tout le tour. J'ai pas coupé. Oh, je suis bête. Tous les plis, comme tout à l'heure, on avait fait ça déjà. Il faut couper. Tous les plis là. Il faut couper. Je vais essayer de le faire. Je vais tellement aller vite que j'en oublie des choses. Voilà. Donc, pareil, je ferme. Donc là, j'ai pas coupé non plus, décidément. Et de ce côté non plus. Bon. Il faut bien tout couper, voilà. Voilà. Maintenant, comme ça, vous avez compris, hein, le système pour couper, pour que ça, qu'on puisse le fermer. Qu'on fasse notre petite boîte. Voilà. Allez. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, mais c'est bien si vous avez du temps à perdre, ou vous le faites en plusieurs fois. Hein. Commencez, vous vous arrêtez. Après, pour les dimensions, les mesures, quand je l'ai dit, revenez en arrière, faites pause. Enfin, je sais pas. Moi, je fais comme ça, hein, avec les vidéos que je regarde. Quand je veux les dimensions, je reviens en arrière tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, j'avais envie de le décorer, mais je le ferai après. Donc, dans du papier rouge, j'ai découpé, alors si j'arrive à l'attraper, bien sûr, un petit papier de 2,5 de long par 1,8 de hauteur. 2,5 par 1,8. Ensuite, je l'ai maté à l'intérieur avec du papier doré. Hein, mon doré qui revient à la charge. Voilà, mon doré qui revient. Donc là, ça,
Hop là, je vais le coller ici. Alors j'essaye de le centrer à peu près, voilà, par rapport au bord de là. Voilà. J'en mets un ici. J'arrive pas à les attraper, hein, c'est fou ça. Non, j'y arrive pas. Voilà. J'en mets un devant. En fait, je pourrais les attraper, mais après je vais les tordre. Je veux pas les tordre, du coup je vais doucement. J'arrive pas à les attraper sur sur la table. J'arrive pas à les attraper. Voilà. Non, mais c'est fou ça. Voilà. Donc je mets là. Et voilà. Donc ça va venir ici. Et ça va venir. Tatam. Ici. Par contre là, ouais, un peu plus haut, ça serait bien. Ça aussi. Pas être gêné par le tuyau. Je vais les remonter. Voilà, j'ai envie de mettre une petite déco en bas ici, c'est plus sympa. Je vais mettre ça tout le tour. Enfin tout le tour. Devant. Je vais faire un pli. Là je fais un pli. Et là je vais venir couper. Voilà, c'est toujours ma petite bande de 0,5 mm, hein, toujours. Hein. C'est toujours la même. Que j'ai découpée dans le doré. Voilà, j'avais envie de mettre ça devant là. Je trouve que c'est plus sympa. Petite déco, parce que tout blanc, c'est pas très joli. Voilà, donc ça, vous avez compris, je vais venir le coller ici. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, mettre les roues. Alors les roues, vous mettez de la colle que sur la moitié. Ouais, alors vous voyez du rose derrière parce que je les ai renforcés. En fait, derrière, le mieux encore, les roues, c'est de mettre du... Attendez, je suis en train de faire une bêtise, hein, voilà. Le mieux, c'est de mettre du carton derrière. Parce que il faut que ça soit solide. Je suis tout en train de faire en même temps, ça le fait pas. Ah, ma roue, elle est trop basse, voilà. Je vais venir coller une autre roue là. Ouais, n'hésitez pas hein, de redécouper dans du carton. Là, j'ai des petits bouts de carton, j'ai des petits ronds de carton, vous voyez. C'est des chutes de carton, voilà. Pour arriver à faire quelque chose de solide. Alors. Lui, il ne veut pas tenir. Non, il n'a pas envie. Bon. Il n'a pas envie de rester là. Je vais mettre mes roues de l'autre côté. Je crois que je vous ferai le wagon après, hein, parce que là, la vidéo va durer trop longtemps. Alors, je regarde à peu près où j'ai mis l'autre derrière. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait mettre vraiment au milieu, quoi. Que ça soit équilibré. Il faudrait faire un traçage derrière la roue pour repérer le milieu. Comme ça aide pour coller. Là, je ne l'ai pas fait. Ça tient pas. Il veut pas rester, hein. Puis ça s'est monté en l'air, là. Voilà. Non, alors lui, il veut pas coller. Je sais pas pourquoi. Je change de colle. Mettre de la colle plus forte. Il veut pas rester. Et bon, mon petit train prend forme. Là, je vais mettre le cylindre dessus. Alors bien sûr, le cylindre, le côté creux, je le mets contre
Là, voilà. Ah, je transpire hein, pour le faire parce que ça met trop de temps à coller à chaque fois. Voilà le petit train. Donc là, vous avez la loco et puis je vous ferai le wagon après parce que... Et je vous ferai le système aussi pour raccorder le wagon avec la loco. Mais je ferai après. Voilà, donc je vais laisser sécher. Vous voyez, il n'y a rien qui sèche, c'est catastrophique. Parce qu'il faut faire encore une petite... je sais pas, peut-être non, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être pas lui faire son toit. Je vais laisser comme ça, je pense. Je sais pas. C'est normalement, il y a un petit toit qui vient là. Mais bon, je sais pas si je le fais. Voilà, nous avons déjà la loco qui ne tient pas, qui n'est pas collée. Ah, c'est affreux cette colle. Mais trop de temps à sécher. Bon, écoutez, je vous ferai le wagon après, mais vous avez déjà une idée de voilà du petit train. Et puis, ben, j'espère que ma vidéo vous aura pas trop ennuyé, qu'elle soit pas trop ennuyante, pas trop longue. Il veut pas, hein. Bon. Ben, je vais rester comme ça pendant un quart d'heure. Hein. Allez, je vous laisse. À une prochaine vidéo, vous aurez la suite. Hein. Promis, juré. Bisous, bisous.